Vuache, qui se prononce Ouache en patois, vous connaissez? C'est une jolie petite montagne du Genevois. On y croise des oiseaux, des fleurs et des légendes. Le mont Vuache, à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. À vol d'oiseau. ATMB et Globule Radio vous proposent la saison 4 de À vol d'oiseau. Un voyage sonore au départ de Chamonix pour découvrir les trésors et lieux fascinants de la Haute-Savoie. Près de Genève au nord-est, d'Annecy au sud-est et de Valserone à l'ouest, le Vuache s'élève à 1105 mètres. Plus petit que le Salève et les Voirons voisins, il possède néanmoins des caractéristiques qui lui sont propres à découvrir assurément. La montagne du Vuache appartient à l'extrémité méridionale de la haute chaîne du Jura, dont elle est séparée par la Cluse du Rhône, le défilé de l'Écluse. Depuis les pentes du Grand Crêt d'Eau au nord-ouest, j'ai une belle vue plongeante sur cet étroit chaînon de 14 km de long et 1,5 à 3 km de large, orienté nord-ouest-sud-est. Avec le Salève, le Vuache délimite le bassin au milieu duquel s'est développée la ville de Genève. Avec plus de 170 km de sentiers pédestres balisés, le Vuache est un lieu de prédilection pour les amateurs de marche. Ainsi, il propose de nombreux sentiers de randonnée au niveau de difficulté variable. Les balades sur le Vuache sont donc adaptées aussi bien aux familles qui veulent se promener en toute sérénité qu'aux randonneurs aguerris qui veulent mettre leur endurance à rude épreuve. Mon tapis et moi optons pour l'endurance, pour le tour du Vuache. C'est un long périple autour de ce pittoresque chaînon jurassien qui permet d'effectuer le tour de la montagne par les 6 communes du Piémont: Vulbens, Chevrier, Clarafond-Arcine, Chaumont, Savigny et Dingy en Vuache. L'opposition, très nette, entre le versant nord-est, frais et boisé, et le versant sud-ouest, chaud et abrupt, est saisissant. Les points de vue sont exceptionnels sur les crêtes du Jura, la plaine genevoise et le massif du Salève. Outre les randonnées qu'il propose, le Vuache présente un intérêt ornithologique important. En effet, il appartient à la zone importante pour la conservation des oiseaux. On appelle ça une ZICO. De ce fait, il n'est pas rare de croiser au cours d'une balade au Vuache des oiseaux tout à fait remarquables, tels que le faucon pèlerin, l'aigle royal ou encore le grand-duc d'Europe. C'est en regardant les falaises de l'ouest que je vois pour la première fois un faucon pèlerin. L'aigle royal ou le faucon aubereau utilise le secteur comme terrain de chasse. Je vois un rapace plonger là-bas. De plus, les crêtes nord du Vuache, jusqu'à la dépression du Gollet de Paix, constituent, au même titre que le défilé de l'Écluse, une importante voie de migration pour les oiseaux à l'automne et au printemps. C'est un goulet migratoire essentiel pour les rapaces, l'un des 13 sites principaux identifiés à ce titre en France, puisque plus de 20 000 oiseaux de proie y sont régulièrement comptabilisés au passage. Principalement la buse variable, le milan noir, le milan royal, l'épervier d'Europe. Mais d'autres migrateurs peuvent être observés, tels que les cigognes blanches, les cigognes noires, les grues cendrées, le héron cendré, la grande aigrette. Si les rapaces sont nombreux au Vuache, il est aussi possible d'apercevoir des oiseaux plus communs, comme la gélinotte des bois de la famille des gallinacées. Mon tapis et moi adorons les oiseaux. On décide donc de s'offrir un petit concert de passereaux en pleine nature. Le Vuache est non seulement un refuge pour les oiseaux, mais il abrite également une flore incroyable. La richesse botanique de ce mont n'est plus à prouver puisqu'elle ne compte pas moins de 1000 espèces différentes. Ici des jonquilles, là des nivéoles de printemps ou encore des érythrones dents de chien, qui ne sont autres que l'emblème du Vuache. Après cette boucle de presque 27 km, on décide d'atteindre le sommet pour la vue sur le massif du Jura, les Alpes et le bassin lémanique. Et c'est ici que l'on rencontre Dominique Ernst, journaliste et écrivain, fin connaisseur du Genevois haut-savoyard. Il nous parle de Sainte-Victoire. La légende de Sainte-Victoire. Victoire est une jeune fille très pieuse, native de Ban, un village aujourd'hui englouti sous les eaux du Rhône. Gardant des chèvres sur les crêtes du Vuache, la jeune fille entend un jour une voix venue du ciel qui lui dit « Victoire, construis là une chapelle et viens t'y réfugier. » Reconnaissant la voix du Seigneur,
Elle érige donc une chapelle sur la pointe ouest du massif et fonde bientôt une petite communauté religieuse en ces lieux. Les années passent dans la paix et le recueillement, jusqu'à ce que des groupes de Sarrasins remontent la vallée du Rhône pour faire des razzias dans les villages situés à proximité du fleuve. Apprenant l'existence d'une chapelle sur le Vuache, les pillards grimpent sur la montagne, espérant trouver quelques objets de valeur en ce lieu sacré. Victoire, qui avait pu mettre à l'abri ses moniales, se retrouve brusquement encerclée par les Sarrasins. Acculée au bord de la falaise dominant le Rhône, elle préfère se jeter dans le vide plutôt que de tomber entre leurs mains. Nul doute que la chute sera mortelle. Les dieux ne pouvaient laisser tomber ainsi une aussi fidèle servante. Et une main invisible saisit Victoire et la porte jusqu'au rocher de Léa, situé de l'autre côté du Rhône, à plusieurs centaines de mètres du Vuache. Les promeneurs qui fréquentent ce joli coin de pays, situé non loin du fort L'Écluse, peuvent encore aujourd'hui voir sur la roche la trace du pied droit et du genou gauche de Victoire. Cachée par des habitants, Victoire attendra le départ des Sarrasins avant de regagner les crêtes du Vuache et d'y rebâtir sa chapelle. 1000 ans après les faits, la légende de Sainte Victoire est toujours bien présente sur le massif du Vuache. La jeune fille est ainsi honorée chaque lundi de Pentecôte par un pèlerinage sur le site de sa chapelle, reconstruite en 1851 et dotée d'un auvent en 1951. Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la sortie 13 sur la 40, direction Saint-Julien. À vol d'oiseau. La saison 4 de À vol d'oiseau à retrouver chaque mois avec un nouvel épisode au départ de Chamonix. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.